Le cochon de l'espace. Un texte écrit et lu par Éric Vincent. Le navire amiral, symbole du mal, filait dans l'espace intersidéral. Le destroyer, fer de lance du nouvel empire, prenant le beurre rance et la cuisine du pire, aspergeait un vaisseau de l'Alliance de maillots en abondance. Face à la puissance impériale, le combat était inégal. Les rebelles n'avaient que quelques nids d'hirondelles et de la bonne bière Amstel pour répondre au feu nourri de produits à base de pourris. Un coup terrible fit mouche dans la bouche du réacteur, et y perdirent l'écran protecteur aux senteurs de chou-fleur. Quelle audace de vouloir le faire fondre comme de la glace! Le bâtiment affichait pourtant les armoiries des fervents amis de la qualité des produits. Même s'il avait transporté l'ambassadeur de la saveur, le destroyer l'aurait abordé sans peur et sans rancœur. L'issue était inéluctable, les rebelles allaient passer à table. Tout avait changé en quelques années. Les forces industrielles de Vivageal et Agrigel avaient atomisé la vieille république du goût, en l'inondant d'antiques ragoûts réchauffés. Les organismes génétiquement modifiés avaient pollué le froment et le blé. Le surgelé avait plongé dans l'oubli le navet, la potée et le radis. McDonald's avait institué des saveurs et des odeurs banales. Il avait balayé le babeur et la chandeleur. Cette ignominie culinaire, cette barbarie téméraire avait un nom, celui d'un démon, Dark Vapeur, le pourfendeur de la saveur. Il tuait de sa main tout ce qui était amer, remplaçait le vin par de l'eau de mer, augmentait les doses de salé, forçant les humains à consommer. Il massacrait les chevaliers Jedi, les seuls à défendre le goût vaille-que-vaille. Dans tout l'espace, les défenseurs tremblaient de peur qu'il ne trépasse, débités par l'épée aux effets colorés, le ketchup volant à gros giclées. Le nouveau chantre de la malbouffe débusquait les héros terrés dans leur antre et les forçait à ingurgiter des McDo jusqu'à ce qu'ils s'étouffent. La mort de la cuisine gagnait même les amphores et la chopine. Les coupages chimiques altéraient les breuvages magiques. Les semences de la vigne disparaissaient au profit de substances malignes. Malgré la famine, les rebelles s'opposaient à la cuisine de poubelle. Ils résistaient en beauté. Jusqu'à cet instant où Dark Vapeur, lancé à leur trousse, stoppa leur élan grâce à des secousses de gicleurs. Attiré par un arôme d'origan, passé en mode fantôme, l'officier n'eut pas le temps. Comme un rat il était fait, comme un plat il fut avalé par le bas du destroyer. Jamais sans combattre, il se rendrait, essuyer les plâtres, ils y étaient habitués. Dans le couloir, ils gagnèrent leur poste, armés d'arrosoirs et de compost, des produits naturels pour lutter contre un ennemi irréel. Loin du branle-bas de combat, Princesse Sylvia préservait les datas. Elle enregistra toutes les recettes de Rhénanie Palatina, sauva les bons petits plats aux noisettes, les enfourna dans la mémoire de Presse-Agrumes, le petit robot, et lui ordonna de disparaître dans les brumes de poire, la planète aux 7 anneaux. Accompagné de Presse-Purée, son fidèle écuyer au reflet doré, le robot s'éjecta du fourneau. À bord du destroyer, Dark Vapeur ne pouvait se douter que la sphère emportait les derniers secrets de notre mère, la Terre. Il ordonna l'assaut et que les soldats ne fassent pas de cadeaux. Cependant il émit un bémol, que le commandant ne passe pas à la casserole. Si un haut dignitaire était à bord du vaisseau, il aurait fort à faire de le gaver de hamburgers bien crado. Empoisonné par un pareil traitement, il réclamerait vite sa vieille maman. Si cela ne suffisait pas, il poursuivrait le repas par une torture de sa spécialité, la friture frelatée. Il fut à peine surpris lorsqu'on lui amena une prise en vie. Princesse Sylvia, la papesse des petits plats. Dark Vapeur, cette horreur porte votre marque. Vous saurez ce qu'il en coûte de me faire rater un pâté en croûte. Le conseil des toqués n'approuvera pas pareille cruauté. Un pâté en croûte? Pas de surgelé, je m'en doute. Une composition maison vous valant à elle seule la prison ou la pendaison. Vous avouez votre forfait? Oui, je l'avoue. J'aime les bons petits goûts. Puisque vous admettez être une traîtresse, vous aurez donc la délicatesse de me révéler l'emplacement de la cachette des rebelles et les ingrédients de leur mortadelle. Jamais je ne trahirai les miens, dussé-je avaler de la pâtée pour chien. Ne croyez pas si bien dire, je vous réserve bien pire. Pour la dernière fois, confiez-moi vos secrets et vous serez épargnés. Livrez-nous les rebelles et vous vous passerez d'elle. Elle, c'était une machine bien réelle, un robot créé pour vous bourrer de McDo, jusqu'à ce que vous ayez la nausée, jusqu'à ce que vous ayez oublié les fondements du travail bien fait. La machine à McDo vous lavait le cerveau. Torturez-moi si ça vous chante.
Même le foie gras à la menthe ne brisera pas mon âme de résistante. Nous vaincrons avec des rôtis maison, d'excellentes salaisons, des crevettes, de la limande, des gâteaux à la noisette ou à l'amande. La forêt noire et le carpaccio de poire ont raison de vos monstres de foire, symbole de désespoir dégoulinant de gras accompagnant le Coca-Cola. Où se trouvent vos données? Que je les anéantisse pour l'éternité. Si vous persistez à vous taire, nous utiliserons notre nouvelle arme sur un objectif non militaire, vous arrachant des larmes. Si vous parlez, vous épargnerez les vies. Si vous vous taisez, vous serez détruits. Je ne vous fais aucune confiance, je ne vous livrerai pas l'alliance. Dark Vapeur usa du côté obscur de la force. Sylvia dut avaler des hamburgers durs comme de l'écorce. Les hachés de vaches malsaines rendirent sa volonté lâche et vaine. Au bout de 4 unités, elle perdit le goût de la qualité. Avant d'être totalement aliénée, elle décida d'être rusée. Arrêtez, pitié, j'avoue, je vous dis tout. Parlez ou vous serez gavés. L'Alliance se cache sur Vive la France, la patrie de la cuisine, à l'abri des usines. L'ultime bastion de la rébellion contre l'uniformisation et vos rations. Enfin, fort bien. Commandant, fit Dark Vapeur en se tournant, cap sur Vive la France, nous tenons notre chance d'abattre la résistance. Quoi? S'exclama princesse Sylvia. Vous aviez promis d'épargner leur vie, vous avez menti. Votre naïveté est touchante, vous n'en demeurez pas moins menaçante. On l'achète au cachot et avec quelques miettes et un peu d'eau. Fouillez-la des pieds à la tête, qu'elle ne cache pas un saladier et de la vinaigrette, qu'elle ne fabrique pas une salade composée ou une rémoulade relevée. Inspectez bien les escarpins, qu'elle n'y glisse pas quelques saucisses au cumin. Cherchez les petits bouts de papier et les billets sur lesquels elle aurait pu noter les ingrédients d'une arme fatale à base de piment ou de matière végétale. 2 serviteurs de l'empereur McDo, en tenue verte et rouge, l'empoignèrent avec ardeur par la peau avant qu'elle ne bouge. Ils la jetèrent dans une cellule, la molestèrent pour qu'elle recule. Elle se battit comme une diablesse, mais prit des coups sur les fesses. Ils procédèrent à une fouille sournoise et complète, et ne trouvèrent qu'un paquet de nouilles chinoises aux crevettes. Elle gardait ses secrets dans la tête ou les terrait sur une planète. Ils l'invectivèrent, la menacèrent, jusqu'à ce qu'elle vocifère et qu'elle s'apprête à leur faire mordre la poussière. Les gardes remontèrent à la passerelle de l'astronef et relatèrent la querelle à leur chef. Ce dernier ne put s'empêcher de penser: elle est fière, solitaire, téméraire et princière. Elle est vaillante et résistante, une conquérante, comme son père. Les robots avaient posé leur vaisseau sur la planète Poire, aux 1000 facettes de miroir. Cet astre était un désastre. La chaleur intense rendait le beurre rance, le sable devenait vert et l'air était irrespirable. Une poignée de fermiers s'acharnait cependant à faire pousser du blé et quelques féculents. Des amis irréductibles, menant une vie peu paisible, luttant contre la température avec des boissons locales ou en pratiquant des ouvertures totales dans les maisons. Seule la brume en banc empêchait le bitume de ressembler à du flanc. Presse-Agrumes et son compagnon doré, loin des habitations, avaient échoué. Presse-Purée était assuré de s'être fourré dans un guêpier dont il avait le secret. L'orientation n'était point sa spécialité, mais il ne comprit pas l'obstination affichée par son comparse d'habitude à faire route au sud. Quoi veux-tu aller par là? Tu ne pourras pas rouler, ce n'est pas plat. Derrière ces montagnes, il n'y a pas de village, seulement des voleurs remplis de hargne, prêts à se livrer au pillage. Le petit robot émit quelques trémolos, signifiant dans son langage qu'il détectait un village de paysans et qu'il devait mener une mission vitale, qu'il suivait des instructions mentales. Mission? Quelle mission? Tu es entêté? Quelle drôle d'idée! En voilà assez, je vais te laisser. Je ne tiens pas à tomber sur des pillards ou nez à nez avec des fuyards. Presse-Purée se transforma en cavalier solitaire et se pressa sur une allée éphémère, régulièrement abrasée par le vent, souvent falsifiée par les brigands. Il prit son destin en main, certain de revoir les siens. Presse-Purée marchait depuis une longue journée. Il détecta à l'est un véhicule frigorifique et lui adressa des gestes ridicules et spécifiques, afin d'attirer son attention et qu'il entame une déviation. Ces gesticulations répétées eurent l'effet escompté. La direction changée signifia qu'il était sauvé. Lorsque ses bienfaiteurs parvinrent à sa hauteur, il se rendit compte avec horreur qu'il s'agissait de vilains découpeurs, d'horribles créatures recyclant fusibles et voitures, robots et vaisseaux, pour en faire des barquettes en aluminium et congeler les recettes des hommes. Il tenta de fuir et s'enlisa dans le sable. Un être abominable le rattrapa et pour le punir, il le bombarda d'un rayon mémorable qui fit sauter l'un de ses boulons. C'était un rayon de supermarché
Pas de raison d'en douter. Il rejoignit la cale et retrouva des amis, des semblables. Dans le brouhaha, il reconnut une voix émue, celle étrange de Presse-Agrumes, mélange de crécelle et de rhume. Presse-Agrumes? C'est toi, vieil enclume? Quelle joie de te revoir avec tes deux bras! L'intéressé répondit par des cliquetis enthousiasmés. Où nous conduisent-ils? Vers une ville? Son compagnon lui donna raison et ajouta quelques allusions. Tu crois qu'ils vont nous envoyer à la casse? Nous broyer comme de vieilles carcasses? Nous transformer en contenants de conserve qui servent dans les mauvais restaurants? Seigneur, quelle horreur! J'aurais préféré finir en plat qu'on ne sert que dans les repas d'apparat. Hélas, il aura fallu que je trépasse, que mon histoire s'achève sur poire, entre fromage et dessert, au broyage du fer. Il pria les dieux de la cuisine pour ne pas finir au milieu d'une quelconque usine, tandis que le véhicule progressait entre d'immenses édicules. L'objectif des pourvoyeurs de ferraille était ailleurs, et ils le poursuivaient, vaille que vaille. Lucullus Hayeber était un jeune fermier, un gus travailleur qui s'acharnait à faire pousser quelques matières premières destinées à l'industrie alimentaire. L'oppression de l'Empire le contraignit à livrer sa moisson à ses sbires, alors qu'autrefois, au roi de la restauration, il fournissait de bons produits maison. Les rêves de Lucullus allaient au-delà d'Uranus. Il souhaitait devenir pilote et colporter des recettes de Lot, combattre aux côtés de l'Alliance et rétablir l'espérance, et pourquoi pas inventer des repas pour contenter les troupes au repos et les encourager à battre les suppôts de la mauvaise bouffe jusqu'à ce que les frites les étouffent. Avec son oncle, il se rendait au marché de Furoncle, un bazar coloré où toutes les choses bizarres se vendaient. Il devait acquérir de nouveaux robots pour aider aux nombreux travaux, les précédents n'ayant pas résisté plus de 3 étés sans 1000 incidents. Lucullus, tu attends le bus? Lança son oncle. Je viens, ne fais pas un tel foin, répondit-il, alors qu'il errait encore dans des rêves futiles. Le chef des découpeurs tentait de leur fourguer un vieux robot batteur, un modèle sans âge bricolé avec quelques rondelles de décharge. L'engin à roulettes ne valait pas tripette. Il explosa au bout de quelques mètres avant d'avoir rejoint ses nouveaux maîtres. Dis donc, tu prends mon pognon et tu me refiles de la camelote? Tu n'as rien d'autre dans ta roulette? C'est celui-là que je veux, avec 2 bras et des bons pneus. Le vendeur obtempéra, le client était roi. Pour achever la négociation en toute amitié, il ajouta à Presse-Purée toutes ses options. Ce dernier élément était un professionnel du protocole, disposait vraisemblablement de procédés industriels, une vraie obole. Il chargea Lucullus de s'occuper des habituels surplus. L'attention du jeune homme était captivée par un drôle de bonhomme à capuchon, portant à la taille le sabre à la moutarde maille, l'arme des chevaliers Jedi. La vision de ce fantôme eut l'effet d'un baume sur le garçon. Il restait des défenseurs de la cuisine au beurre, des remparts protégeant le lard, mais tôt ou tard, l'Empire accomplirait le cauchemar, éliminerait la forêt noire accompagnée d'un café noir, et répandrait du brownie en miettes d'un bout à l'autre de la galaxie dans les assiettes. Lucullus, secoue-toi les puces, cesse de regarder cet étranger. Qui est-ce? Mine-toi les fesses. Mais réponds à ma question, pourquoi porte-t-il un capuchon? C'est un vieux fou, t'en occupe pas du tout. Ne vaut mieux pas se frotter à ces gars spéciaux si tu ne veux pas récupérer un bras de robot. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ces gens dégainent leur sabre au nom de la justice et déversent une haine macabre jusqu'à ce que le sang pisse. La révélation glissa sur Lucullus sans plus d'émotion. Son oncle refusait son désir de devenir grand chef. Il trouvait l'idée sans relief. Seul un autre sujet pouvait davantage l'énerver. Parler du père du garçon, un cuisinier sans pareil, victime d'un excès d'oseille au sein de son bataillon. Enfin, c'était la version officielle, l'explication au-delà de laquelle risquait la querelle. Allez, Presse-Agrumes et Presse-Purée, ce sont là vos blasons. Tu parles de nom. Je suis un androïde de protocole. L'autre est un vrai protocole, mais nous vous servirons de notre mieux jusqu'à ce que nos boulons soient vieux, rétorqua le robot au reflet doré pour un bon mot toujours aux aguets. Ouais, je risque de passer quelques années ici comme toi à gâcher ma vie 100 fois, maugréa leur nouveau maître, le moral à plat victime de mal-être. Les courses furent achevées en un temps record, les bourses furent vidées après quelques accords. Une fois rentré à la ferme, Lucullus dut rester sous la coupe de son oncle au lieu de déguster une bonne soupe de pétoncle. Il fila la remise, retira sa chemise et s'apprêta à restaurer les robots afin qu'ils soient prêts pour les travaux. Les gars, vous êtes dans un triste état. Presse-Agrumes, où as-tu récolté ces traces de purée de légumes? Je vais gratter ça, tu pourras mieux manœuvrer tes bras. Au moment où il procéda au nettoyage, cela déclencha une émission d'images. Une délicieuse forme humaine prit place sur l'unique chaîne. Elle déclarait à peu près:
Nous sommes attaqués, nous allons craquer. Au secours, Suzy-Wan Kenobi! Sortez-nous du four avant que nous ne soyons trop cuits. Lucullus était ébahi par sa grande beauté, surtout par ses yeux bleutés et sa poitrine plus que divine. Cependant le message l'intriguait, et fermement, il demanda que les images soient rediffusées. Le petit robot s'obstina à refuser, et prétexta que la suite à son vrai maître serait révélée. Lucullus eut beau argumenter, le robot resta muet. Elle parlait de Suzy-Wan Kenobi. Je me demande s'il a un rapport avec ce jeteur de sorts nommé Ben Kenobi. Bah, on verra. C'est sûrement un ancien enregistrement, demain je procéderai à son effacement. Il laissa leur triste sort et se retrouva bien vite dehors. Se pouvait-il que les meilleures recettes du monde soient enregistrées dans la tête ronde? Si cela était vrai, cette donnée pouvait changer la face du monde, chasser les vendeurs de goût immonde. Il aurait l'occasion de devenir un héros en livrant les informations du robot. L'esprit rempli de rêves, il s'enfonça dans la nuit, s'accordant une trêve. Dark Vapor usa de la haine contre un simple capitaine. Il dégaina de son fourreau un sabre et éteigna le pauvre idiot avant qu'il ne se cabre. Les recherches avaient été vaines, les soldats avaient joué la déveine. La fouille du vaisseau n'avait pas rapporté une nouille ou un cuisseau, à rien ne se mettre sous la dent, même pas un petit flanc. Il usa de la force contre les troufions et pressa les soldats comme l'écorce d'un citron. Vous êtes une bande d'incapables. Vous ne passerez pas à table, vous serez privés de frites et gorgés d'eau bénite. Elle nous a doublés, de nous elle s'est jouée. Elle a gagné du temps pour sauver les ingrédients, les informations vitales se cachaient dans l'habitation spatiale éjectée avant l'affrontement final. Probablement des machines à part, des éléments d'usine standard. Envoyez des inspecteurs d'Hugo et Millot qu'ils retrouvent ces robots. Il sera fait comme vous l'entendez, monseigneur Dark Vapor, balbutia l'un des cancrelats. Il s'éloigna aussitôt afin de donner la chasse aux robots. Une communication visuelle fut demandée et apparut en 3 dimensions sur la passerelle. L'empereur de McDo en personne voulait des informations qui soient bonnes. Dark Vapor, que l'Empire avait pris sous son aile, risquait de passer un sale quart d'heure s'il lâchait la nouvelle. Il opta pour le mensonge par omission, baissa les yeux qu'il avait affreux et jeta l'éponge en signe de soumission. Que puis-je pour vous, mon maître? Punir quelques traîtres? Déchaîner des tourments? Ordonner et j'obéirai aveuglément. Où en est l'avancement de la station spatiale? Qu'en est-il du cadencement de la munition fatale? Nous progressons à pas de géant, nous réaliserons dans les temps. Je l'espère par-dessus tout, car je serai bientôt parmi vous. Parmi nous, nous serons à genoux. Je tiens à inaugurer ce qui fera plier l'humanité. Faites le nécessaire pour m'accueillir comme le pire des dignitaires. Organisez un test à grande échelle, abattez le reste des rebelles. Dark Vapor était acculé, l'heure était à la réalité. Si ces soldats lamentablement échoués, son bras le gant relèverait. Il dépêcha ses meilleurs espions pour récolter des informations. Les machines volantes quittèrent leur perchoir et leurs patines rutilantes s'effacèrent dans l'atmosphère de poire. Après avoir pris un petit déjeuner composé de café et d'un infâme brouet, mélange de céréales ressemblant à que dalle, le jeune fermier se rendit à l'atelier afin de programmer les robots pour les nouveaux travaux. Quelle ne fut pas sa surprise, en atteignant la remise, de découvrir une seule machine terrée derrière un tas de fascines. Pourquoi te caches-tu? N'as-tu pas mon appel entendu? Si je me cache, répondit Prespruré, totalement affolé, c'est que j'ai peur que maître Lucullus se fâche. Où est l'autre tête d'enclume, ton compagnon nommé Pressagrume? Dans la nuit, il est parti, il ne cessait de parler de sa mission, comme s'il était entré en religion. C'est pas vrai! Vous voulez briser la paix! Je vais être puni si jamais mon oncle a tout appris. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il va m'apporter des ennuis. Hélas! C'est un domaine dans lequel il est devenu un as. Avoir connu les batailles de la rébellion contre l'Empire a gonflé cette canaille d'ambition, messire. Tu as connu la guerre noire? Celle du bâton contre le pain noir? Tu as vu des batailles menées par les chevaliers Jedi? Quelquefois. Mais pour les raconter, je ne suis point le roi. Je pourrais essayer. Pas maintenant, on verra plus tard. Pour l'instant, il faut rattraper le fuyard. Petit comme il n'a pas dû s'éloigner. Avant même que sa famille s'aperçoive de la disparition, Lucullus entraîna Prespuré dans son engin à propulsion. Il activa la détection pour repérer un objet de petite dimension. Il poussa au maximum la propulsion et s'éloigna comme un seul homme de la maison. Le jeune Heiber se réjouit car il captait le robot sur ses senseurs inouïs. Il manœuvra de sorte à lui barrer la route et déverrouilla la porte de la soute. Ainsi, s'il s'entêtait, tant pis, il sera enfermé. Hé, jeune ami, qu'est-ce qui t'a pris?
L'intéressé lui adressa une flopée de signaux informatiques dont seul Prespuré décodait le niveau syntaxique. Encore cette mission? Tu vas nous attirer des ennuis à foison. Écoute, maître Lucullus, espèce de sac à puce. Il ne faut pas tarder, nous pourrions être attaqués. À l'instant où le jeune casse-cou prononçait ces paroles, il reçut un grand coup sur le bol. Les hommes des roses des sables, pas vraiment le genre affable, pillaient sans remords et donnaient la mort. Les robots n'étant point armés, ils ne pouvaient rien pour leur mettre gisant sur le sol, inanimé. Ils crurent que tout était perdu lorsqu'un cri de guerre dans la vallée fut perçu. Les pillards affolés se dispersèrent dans le brouillard épais. Un être au visage masqué par une capuche s'approcha avec un sabre bourdonnant comme une ruche. Il éteignit son arbre au coloris parme. Il releva son capuchon et montra des traits grognons. Quel imprudent peux-tu être pour tomber dans un tel guet-apens? Lucullus ouvrit les yeux et découvrit un vieux. Il paraissait avoir une soixantaine d'années, mais ses vêtements dataient d'un siècle passé. Il connaissait ce visage, il l'avait croisé dans les parages. Nuts? Vous êtes Nuts? Oui. Que fais-tu ici? C'est à cause de ce robot, il s'est enfui avant que je le programme de nouveau. Il affirme appartenir à un certain Suzy-Wan Kenobi. C'est un de vos amis? Ce nom, vois-tu, mon garçon, semble surgir d'outre-tombe et produit sur moi l'effet d'une bombe. Je ne l'ai pas entendu depuis des années, il revient du passé. Vous le connaissez? Chez lui, vous pouvez m'emmener? Ce sera facile, ma foi, et très utile, je crois, puisque c'est moi. Vous? Mon oncle a dit que vous étiez fou. C'est normal qu'il te protège, mentir, sa tâche allège. Viens avec moi, il nous faut nous éloigner de là. Ce robot dit qu'il est à moi, c'est nouveau cela. Tout ceci m'interpelle, je ne crois pas avoir possédé ce modèle. Il enjoignit la troupe à quitter les lieux avant que l'ennemi les coupe sous l'effet de son feu. Confortablement installé dans la maisonnée, Suzy-Wan obtint de presse agrumes qu'il cesse de faire l'âne et qu'il s'allume. Il accepta de délivrer l'intégralité du message et projeta toutes les images. Une fois de plus, la princesse apparut, mais cette fois, elle en dit plus. Les forces de l'Empire ont envahi notre vaisseau, mais il y a pire que la prise d'assaut. Nous savons de sources sûres qu'ils bâtissent une arme effroyable, et j'ai peur qu'il s'agisse d'un mélange pire que la confiture de mûre et le sirop d'érable. Dans ce robot, vous trouverez les mots, tout ce qu'il faut pour arrêter leurs mots. Il transporte toutes nos recettes faites à base de cueillettes, de crevettes ou de boulettes. Poêlées de spätzle, Apfelstrudel, bretzel, Wiener Schnitzel, truite à la badoise ou douceur bavaroise. Tout est là pour un excellent repas, pour sauver toute une génération avec de la cuisine maison. Le patrimoine des plats à la couenne, la liste des gâteaux au fromage blanc, la piste pour le renouveau de l'âge allemand. À l'intérieur des recettes, il y a une devinette. C'est la clé pour arrêter leur nouvelle armée. Emmener sur Vive la France les informations et le robot, et livrer à l'Alliance la solution sur un plateau. Nous sommes attaqués, nous allons craquer. Au secours, Suzy-Wan Kenobi. Sortez-nous du four avant que nous ne soyons trop cuits. La situation était grave. Il fallait arrêter l'Empire avant que de poison la nation il gave jusqu'à ce qu'elle rende son dernier soupir. Qui est-elle? Comme elle est belle! C'est la princesse Sylvia, une altesse douée pour les repas. Il faut agir, il faut stopper l'Empire, déclama Suzy-Wan Kenobi, prête à risquer sa vie. Je peux pas faire grand-chose, mon oncle refusera que j'ose. Ton destin est ailleurs, John Ayeber. Tu dois devenir cuisinier et un jour le roi de la poêlée. J'ai quelque chose pour toi, que ton père m'a remis autrefois. Qu'est-ce que c'est? On dirait une arme du passé? Exactement. Tiens-la fermement. C'est un sabre haricot vert et il a appartenu à ton père. C'est l'arme des chevaliers Jedi, parfaite pour éliminer la racaille. Vous avez connu mon père? A-t-il créé de grandes spécialités culinaires? C'est vrai, il était aussi pilote de la flotte et le plus grand chevalier que je n'ai jamais formé. Comment est-il mort? Quel a été son sort? Anna Coquine Ayeber a été massacrée par Dark Vapeur. Lucullus, viens avec moi, et un chevalier Jedi je ferai de toi. Je ne peux pas, je vais rater mon repas et me faire sermonner comme à l'accoutumée. Je ne peux que vous conduire à l'astroport, d'accord? Je respecte ta volonté, mais tu seras rattrapé par ta destinée. La force est toute chamboulée à cause de ton arrivée. Tout est en train de changer. Je ne peux pas partir même pour combattre l'Empire. Dieu sait pourtant que je hais Dark Vapeur maintenant que je sais qu'il a tué un Ayeber. Et Dieu sait que je déteste les McDo faits avec des restes de peau. Ils levèrent le camp car il manquait de temps. Le sort de l'Alliance se jouait sur Vive la France. Suzy-Wan devait donc s'y rendre d'urgence. Ils progressaient sur la route lorsqu'ils tombèrent nez à nez sur une déroute. Au premier coup d'œil, le plus jeune de l'équipage reconnut l'appareil, mais ne sut qui avait accompli pareil ouvrage. Le véhicule fumant était celui des découpeurs, les commerçants avec lesquels il faisait son beurre.
Leurs chars géants étaient éventrés. À travers le trou béant, ils virent le sol de cadavres jonchés. Les meurtriers, à l'origine de l'attaque, ne les avaient pas épargnés, si on en jugeait par le nombre d'impacts. Seigneur, quelle horreur! Je vois maintenant de quoi sont capables les hommes de la Rose des Sables. Cet acte n'est pas l'œuvre de cette peuplade. Qu'un pétard éclate et tu assistes à leur reculade, rétorqua Suzy-Wan Kenobi, très sûr de lui. Cette tuerie sans bavure respire la signature de l'Empire. Seules des troupes entraînées et de choc peuvent provoquer une telle découpe dans de l'acier dur comme un roc. Ils portent des marques de ceinture, preuve qu'ils ont subi des tortures. Pour quelle raison? Ils ne vendent que de vieux robots, pas de valeureux vaisseaux. Des robots, fit Lucullus, comprenant le sens des mots. Bon sang, ils sont au courant, ils vont remonter jusqu'à mon oncle et ma tante. Il faut que je les secours sans attente. Il est trop tard, il faut quitter Poire, coupa le vieux chevalier Jedi, sachant déjà que son protégé livrerait une inutile bataille. Mais Lucullus n'en fit qu'à sa tête et remonta dans son jet. Il se rua au secours des siens, risquant le trépas pour rien. Lucullus sut qu'il était arrivé trop tard lorsqu'il avait deviné de la fumée noire. Ces satanés bouffeurs de McDo avaient distribué pleurs et mots. Désormais, plus rien ne le retenait. Il assisterait Suzy-Wan Kenobi jusqu'à ce que sa mission soit réussie. En revenant, il le découvrit jetant les corps dans un brasier, brûlant les morts pour l'éternité. À tout bien réfléchir, c'était bien l'Empire qui était coupable de cet acte innommable. Qui d'autre que McDo pouvait planter des asperges dures comme du bois dans le dos de ces pauvres gars? Utiliser des produits dénaturés ne pouvait être réalisé que par ces dépravés, ces mous du goût, ces pourvoyeurs de caricatures de la nourriture, ces pourfendeurs de confitures relents de pourriture. Je n'ai rien pu faire, ils ont déchaîné l'enfer. Tu ne pouvais rien, Lucullus, tel est ton destin. Viens avec moi, suis mes pas, je t'enseignerai l'art du combat en préparant de bons petits plats. Tu découvriras que le meilleur d'une orange, c'est l'écorce, et que plus on en mange, plus on acquiert de force. Tu sauras que la meilleure nourriture provient de la nature, et non de la brume des serres où poussent des légumes sans air. Je te parlerai des chevaliers Jedi les plus efficaces, comme Terrail, Robuchon, Oliver et Ducasse, ou encore Bocuse, si je ne m'abuse. Tous assassinés par Dark Vapeur pour avoir prôné le meilleur. Plus rien ne me retient ici, plus jamais je ne mangerai de raviolis, à moins qu'ils ne soient faits maison les seuls à me faire entendre raison. Ils prirent la direction de l'astroport où l'on croisait des êtres de tous bords. Avant de trouver un bon pilote pour les aider à rejoindre la flotte, ils pourraient y déguster un bon vin chaud à la cannelle, calmant leurs égos pour ne point chercher de querelle. La taverne de la Cigogne Enchantée était une vraie caverne remplie de trognes avinés. On y trouvait pêle-mêle des contrebandiers, des demoiselles, des chasseurs de primes, des corps de chanteurs, des mimes, des pilotes de chasseurs, des fugitifs peureux, des combatifs hargneux, ainsi que quelques spécialités à la vapeur issues d'une cuisine digne de ce nom, ne servant pas de boîte scellée au plomb. Suzy-Wan Kenobi, accompagné du jeune garçon, entra dans l'établissement de renom et demanda d'un air poli. Donnez-nous du flan aux érelles, un vin chaud à la cannelle et un bon plan pour fuir à tire-d'aile. Pour la boisson, c'est le genre de la maison. Pour la nourriture, je n'ai pas d'érelles, mais de la confiture, c'est moins habituel. Quant aux pilotes, ce ne sont pas mes potes. Toutefois, la typique rutabaga, je vous conseille. C'est un fanatique d'oseille. Tenez, le voilà. Hé, rutabaga! L'intéressé ressemblait à l'homme de Cro-Magnon, une vraie carpette, avec du poil de la tête aux pieds en passant par le menton. Rutabaga grommela un tas de blabla, des borborigmes sans rime et des grognements franchement déments. Globalement, ces vociférations valaient approbation et nécessitaient d'avancements destinés à couvrir les premiers frais financiers et les risques à courir. Il les conduisit à son patron, assis tout au fond, en retrait dans l'établissement, prêt à tous les tourments, si, par hasard, un ex-tolard, un soldat de l'Empire ou un fada avec l'envie de mourir, cherchait à l'assassiner. Une main sur son pistolet, l'autre sur un godet, il sirotait une bonne bière et se tapait du gruyère. Un mets au lait cru presque introuvable, procuré par des revenus très confortables. Ce type fantastique se nommait Porqueric. Il avait l'allure d'un cochon, une tête dure comme du béton, un groin qui se voyait de loin et une queue en tire-bouchon à l'avenant, selon les aveux et le dire de Lison, sa maman. Il exerçait la profession de contrebandier avec son compagnon Rutabaga, transportant toutes sortes de plats fumants, des liqueurs de Mirabelle aux primeurs et chanterelles, des produits luxueux aux raviolis des malheureux. Avant même d'être présenté à leur futur transporteur, l'étrange équipé vit une créature approcher sans heurts.
Une conversation animée s'engagea aussitôt, et le show se termina par une explosion et de la fumée. Porquieric avait descendu l'intrus avec son automatique, sans sourciller, sans trembler. Les invités approchèrent, fendant la fumée en suspension dans l'air, se tenant sur leurs gardes, de peur que des projectiles les lardent. Rutabaga grommela quelques onomatopées que seul son coéquipier pouvait décoder. « Mon ami me dit que vous cherchez à vous embarquer ?»« Exact, dit Suzy-Wan Kiedowi. »« Quel tact ! Vous êtes direct, moi aussi je vais l'être. Nous voulons partir sans mot dire, sans la moindre question pour rejoindre la rébellion. L'Alliance, en toute urgence, ça va vous coûter un maximum, au moins 10 tonneaux de rhum. Hein, fit Lucullus ? Ce gars a fumé un joint, c'est exorbitant, fichant con. Patience, jeune ami, fais-moi confiance, tout n'est pas fini. Porquieric, que direz-vous si à la place je vous explique comment faire de la glace au pain d'épices et à la mélisse? Comment? Vous en connaissez les ingrédients? Je connais ce secret et je vous le dévoilerai ainsi que quelques autres, car du maître Robuchon je fus l'un des apôtres durant quelques missions. Voilà qui m'intéresse. Bougez-vous les fesses, je vois là-bas quelques soldats et je ne doute pas qu'il vous en coûtera s'ils viennent vous présenter leurs hommages en déclenchant un carnage. Rutabaga, prépare le pigeon centenaire, on va prendre l'air. Ils déguerpirent pour éviter le pire, c'est-à-dire affronter un tas de soldats de l'Empire. Ils ne risquaient pas de les manquer avec leurs casques en forme de petits pains grillés, servant aussi de masque à leur visage, souvent flasque comme du fromage. Ils réglèrent leurs notes et abandonnèrent leurs hôtes. Après un cours magistral de grande cuisine, Lucullus apprenait des tours de chevalier Jedi, comme combattre des produits d'usine. En faisant usage de son sabre haricot vert, il devait séparer le fromage du cornichon amer d'un hamburger dégoulinant lancé avec fureur vers ses vêtements immaculés. Il progressait lentement mais sûrement, sous l'œil rigolard de Porquieric, hilar face à ces trucs magiques. Tout ça c'est du flan. Les soldats, je leur rentre dedans un bon coup de pistolet laser, rien de tel pour les envoyer en enfer. Ce jeune homme a des dons, rétorqua le Jedi. Lorsqu'il les maîtrisera, il nous livrera la solution. Maître, je sens le bouleversement de mon être. C'est normal. Il est primordial de te conformer à mon entraînement, d'être touché par les éléments. Grâce à ces heures de cuisine, tu éviteras que la peur ne te domine. Cependant, c'est enfant qu'il faut recevoir l'enseignement. À ton âge, l'apprentissage de la force peut devenir atroce. Je ne vous décevrai pas, maître. Je n'oublierai pas le gras dans les recettes. Suzy-Wan Kenobi le prit pour du pain béni. Il fallait que ces paroles soient vraies. Sur ses épaules, le destin de l'univers reposait. Princesse Sylvia avait été contrainte de hâter le pas. Elle était forcée d'assister sur la passerelle à l'inauguration de l'arme toute nouvelle. Sans s'en rendre compte, elle avait rejoint une station spatiale, une véritable honte faite pour accomplir le mal. Cette base artificielle était une phase essentielle. Elle devait incarner le fer de lance destiné à éliminer l'Alliance. La princesse n'avait aucune idée de ses dimensions, mais elle croyait faire preuve de largesse en l'imaginant grande comme 10 porte-avions. Des croiseurs pouvaient s'y arrimer quelques heures pour ravitailler ou débarquer des conteneurs. Hélas, elle fit pourtant attention, chercha le sas confirmant ses assertions. Elle ne traversa aucun couloir reliant le croiseur à la station et déboula sur un boudoir sans chaleur et sans vision. Elle patienta dans sa prison jusqu'à ce qu'un soldat l'introduise pour une bonne raison. Une fois sur la passerelle, elle comprit soudain que le présent était plus inquiétant qu'un nouveau produit de Vivagel. D'immenses baies vitrées donnaient sur l'espace étoilé, et les bâtiments environnants montraient à quel point les lieux étaient géants. À ce qui lui semblait, la station avait la forme d'un M maléfique, symbole de traîtrise personnifiée, venu d'une entreprise d'Amérique. Face à une mine contrite, Dark Vapeur crut bon d'ajouter un pain de dynamite. Vous êtes au cœur de la nouvelle station spatiale qui est à l'heure actuelle l'arme de destruction idéale. Il s'agit du M de la mort, destiné à gaver les plus retors. Ses dimensions sont celles d'une lune, cette construction, il n'y en a qu'une. Elle est si géante qu'elle peut accueillir des vaisseaux de combat grâce à de nombreuses fentes protégées par des bataillons de soldats. Elle a 2 fonctionnalités, 2 spécialités. D'abord, elle nous permet de fabriquer la plus grande quantité de McDo au poulet pané et immonde. Ensuite, elle est une arme de guerre, faite pour éliminer nos adversaires. Vos vaisseaux auront beau surgir comme l'éclair, il se trouvera toujours des rebelles téméraires pour réagir à l'affront et empêcher l'invasion. Il va falloir réviser sur la guerre vos théories et la manière de régler les conflits. Chère princesse, croyez-vous que j'aurais l'indélicatesse d'envoyer au trépas des milliers de soldats si j'avais les moyens d'aboutir à mes fins sans coup férir? Je vais changer les règles et fondre sur eux plus vite qu'un aigle. Sylvia ressentit une véritable angoisse et pressentit l'arrivée de la poisse. Amiral, fit-il en se tournant vers le commandant de la station spatiale, positionnez notre habitation et activez l'arme de destruction.
Contre toute attente, nulle horde en bon ordre ne se rua des fentes. Au contraire, des jets pâteux, groupés par deux, fendirent l'air. Au bout de quelques secondes d'arrosage, l'armée monde montra son visage. Des pains de hamburgers énormes furent créés par les jets, et lorsqu'ils eurent pris forme, deux lasers achevèrent de les cuire et de les solidifier. Sous les yeux amusés de Dark Vapeur, Sylvia put assister à l'horreur. La planète Vive la France connut une atroce souffrance. Écrasée par les pains ronds comme une vulgaire tranche de cochon, la pression exercée par les pains dégoûtants fut telle que le lieu d'habitation des rebelles ne résista point longtemps. Elle éclata comme une figue molle avant que les habitants ne comprennent et ne s'affolent. L'arme de l'Empire était opérationnelle, le pire devenait réel. Princesse Sylvia s'évanouit de terreur, terrassée par la douleur. Des milliards d'êtres humains avaient été empoisonnés par les petits pains. Dark Vapeur et l'Empire McDo iraient jusqu'au bout pour anéantir la saveur, le bio et le bon goût. En arrivant à destination, Porqueric s'attendait à trouver de la gravitation, celle d'un astre normal relevé sur le cadastre spatial. Au lieu de cela, il déboula dans un champ de gravats, des objets de tailles différentes, d'une pierre à celle plus conséquente d'un cimetière. La coque encaissa de nombreux chocs, malgré la protection du champ de répulsion. « Que se passe-t-il? D'où sortent ces projectiles ?» demanda l'apprenti Jedi, impressionné par le champ de bataille. « C'est un champ de météorites. Il faut manœuvrer si nous ne voulons pas finir taillés en frites. Il ne devrait pas se trouver là. Vérifie-moi tout ça, Rutabaga. Mais où est Vive la France? Sur la route, il y a eu Bourrance? Pas du tout, petit. En fumée, elle est partie. Mais comment est-ce possible? D'énormes quantités de matière fissible, il faudrait pour la faire exploser. Ou une nouvelle arme de l'Empire. » Regarde ce qui ne fait pas rire. Ils tournèrent leur regard dans la direction indiquée. Même le plus épais des phares n'aurait pu masquer l'émotion qui les étreignait. « Seigneur !» s'écria Suzy-Wan Kenobi. « C'est l'œuvre de Dark Vapeur. Je sens qu'il est ici. Ils ont trouvé le moyen de destruction absolue. La rébellion doit être prévenue. Il faut se tirer de là avant de finir comme ces pauvres gars. Dégage de là, Rutabaga. Qu'est-ce que tu fous? Zut, nous sommes attirés dans ce trou. Nous allons finir avalés et servir en pâté. Il est inutile de résister. Laissons-nous avaler. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous pouvons nous dissimuler dans le vaisseau. J'ai une idée pour les tromper. Éjectez des capsules de survie en faisant en sorte qu'elles soient réduites en bouillie. Et cachons-nous dans les conduits d'aération afin d'échapper à leurs outils de détection. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils se firent tout petits et discrets. Presse-agrumes et presse-purée avaient été livrés afin de détourner l'attention des espions. Comme prévu, les soldats n'avaient pas débusqué les intrus planqués sous leurs pas. Dès qu'ils avaient pu sortir de leur cachette, ils s'étaient livrés à leur enquête. Il était impératif de découvrir les préparatifs de l'Empire. Grâce à un simple communicateur, Lucullus ordonna à Presse-agrumes de se connecter à l'ordinateur pour en savoir plus. Cela consistait à récolter des données sur le M de la mort pour déceler la quantité de ses points forts, mais aussi ses faiblesses pour abattre la forteresse. Alors que le robot pillait les fichiers, il se mit à crier quelques mots. Presse-Purée se fit fort d'assurer une traduction pour leur permettre la compréhension. « Messire Lucullus, elle est là! Il vient de le lire dans les puces, c'est la princesse Sylvia. »« La princesse est là? Où ça? »« Elle est dans la prison, en haut de la station. »« Quelle princesse? C'est quoi cette liesse ?» interrogea Porqueric, peu enclin à s'aventurer dans un destin épique. « C'est elle qui dirige la rébellion. Il faut la libérer. Avec elle, l'Empire peut obtenir la reddition des Alliés. »« Oh là, comme tu y vas! Se lancer à l'assaut d'une prison ne fait pas partie de mes occupations. C'est la plus belle des rebelles. Elle est très riche et n'est pas chiche. Je m'en fiche qu'elle soit riche. Elle est très à l'aise pour monter une mayonnaise. Nom de Dieu, vous pouvez pas le dire plus tôt? Trouve-moi le plan des lieux. Où est-elle dans le vaisseau? » Lucullus avait trouvé les bons mots pour motiver l'as des pourceaux, Porqueric, le cochon de l'espace qui dit toujours gruic. Suzy-Wan Kenobi avait quitté le reste du groupe afin de trouver un moyen d'échapper à la coupe de leur geôlier et assurer le moment venu la fuite de l'équipé. Durant ce temps, les autres avaient réfléchi à un plan. L'assaut de la prison était imminent. Tout se passa comme prévu et Porqueric découvrit enfin la belle inconnue. En croisant ses magnifiques yeux bleus, il y eut un éclair magique entre eux. Il baissa rapidement les yeux, sentant que rien n'arriverait entre eux. Le cochon de l'espace savait bien qu'aucun trublion de sa race ne pourrait toucher une Cendrillon de sa classe. Il était trop moche pour espérer être proche. Pourtant, il était bouleversé par l'émotion, surtout par les vrais macarons qu'elle portait sur sa tête à la place des couettes. Il était temps de fuir à toute allure, priant pour que le Jedi assure leur futur. Suzy-Wan Kenobi avait trouvé les commandes du champ de gravité et avait manœuvré pour complètement l'annuler. Sans qu'il s'en doute, quelqu'un lui barrait la route. Au dernier moment, il esquissa un évitement. Un coup de sabre laser rouge lui rasa les moustaches, manquant de causer une tache avant qu'il ne bouge. « Dark Vapeur, c'est la dernière fois que tu sèmeras la terreur. Avec mon sabre sauce tomate, je vais te frapper jusqu'à ce que tu éclates, que tu sois éparpillé. Tu crois que les lèvres dépassera le mètre? Tu rêves, maudit traître. » Dark Vapeur passa à l'attaque en lui lançant un Big Mac. Il fit preuve de toutes les ruses, se concentrant pour qu'elle fuse.
Le chevalier Jedi psalmodia tous les ingrédients d'un repas géant pour faire ripaille, espérant par ce truchement troubler le serviteur de la démolition culinaire, déboussoler l'empereur de la malversation alimentaire. Il para les coups dos au mur, des plus mous aux plus durs. Tout à coup, au cœur de la bataille, il vit tout au bout, à travers un vitrail, ses ennemis regagnant le pigeon millénaire et eut un geste téméraire. Il rengaina son sabre et demeura figé comme un arbre. Son adversaire ne se fit pas prier pour l'air faire vibrer et abattit son bras sans le moindre émoi. Après l'éclair magique, par terre il ne resta que la tunique. Non, hurla Lucullus, témoin de la vision. Cours préparer un repas, lui souffla une voix. La force de manger est en toi. L'intéressé obéit, songeant à sauver sa vie. Le départ fut précipité, mais la tête de l'art, pour qu'Éric, assuré. Il manœuvra son vaisseau spatial de manière à échapper aux assauts fatals. En quelques secondes, ils prirent la direction de Four-Micro-Ondes, le vrai siège de la rébellion, ne se doutant pas qu'ils se jetaient dans un piège à poissons. Dark Vapeur avait placé un détecteur de senteur, une machine traquant la bonne bibine. Il comptait qu'il les mènerait à la source, là où les alliés produisaient du chaos. Il fallait les tuer dans l'œuf, leur faire avaler du bœuf, leur donner une indigestion définitive, leur filer une décoction punitive. Il fallait les conduire au trépas et les finir au Coca-Cola. L'assemblée de pilotes dégustait un pâté de lotte tout en assistant aux explications du commandant Sgon. Les rebelles avaient trouvé refuge sur Four-Micro-Ondes où régnait une chaleur démentielle, sans déluge, pour échapper à la bouffe immonde. Grâce aux trouvailles de Presse-Agrumes lors du court séjour sur le M de la mort, une faille, une faiblesse de fortune, avait été trouvée dans le four chauffant le plus fort. L'arme de l'Empire menaçait de faire couler des larmes et pas de rire. Lucullus écoutait comme les autres, ni moins ni plus. L'idée du général était géniale, envoyer une boule de pâte dans le moule jusqu'à ce qu'il se dilate et qu'il éclate. La matière nécessaire pour cette aventure militaire, c'était la levure de bière. En l'incorporant dans un élément pâteux, le rendement serait vraiment heureux. Comme il fallait envoyer le colis dans un trou large comme une paille de McDonald's, il ne se trouvait pas un commis assez fou et barge, pas une canaille pensant en cet acte réalisable. Sauf Lucullus, auquel une voix murmurait sans éclat. La force de manger est en toi. Le doute même ne l'habitait pas. De la croûte du M, il ferait son repas. La ruée serait fatale, la saignée serait totale. Il suffisait qu'un seul pilote ami passe pour que la flotte ennemie trépasse. Lucullus sentait que son destin était d'offrir un festin. Le M de la mort sur un plat, son sort scellé en 1000 éclats. Princesse Sylvia, divine, avait revêtu ses tenues les plus coquines, dont une robe sensuelle pour séduire le plus rebelle. Elle avait confectionné des biscuits de Noël pour attirer Porqueric dans une bagatelle des plus épiques. De lui elle se sentait très proche, mais il s'estimait trop moche pour mériter une telle princesse baignée de gentillesse et de délicatesse. Il avait accepté les flancs et les douceurs sucrées, mais avait rejeté les élans du cœur énamouré. Avec son air de cochon, personne ne croirait à leur union. Il était gras comme un goré et sur les bras avait trop de duvet. Son nez ressemblait à une bouche de métro, ses pieds en fourche n'étaient pas un cadeau. Sa bébête, lorsqu'elle était en forme, n'était pas plus énorme qu'une allumette. Elle était intelligente, il n'était qu'une fiente. Elle était beauté, il n'était que mocheté. Il s'était administré 1000 reproches, s'était rempli les poches de gâteaux avant qu'on lui fauche, et était retourné vivre dans ses roches, à l'ombre des regards, sans faire d'histoire, sans le moindre miroir, le plongeant dans le désespoir. Impuissante à le raisonner, elle avait vécu l'attente et l'avait vu s'envoler. L'amour était impossible parce qu'il estimait ses atouts risibles. C'eût été l'alliance, le mariage de la belle et la bête. De plus, la différence d'âge avec elle était nette. Elle versa une larme de crocodile pour enterrer l'idylle. Elle revint vers le groupe d'assaillants pour insuffler à la troupe de l'élan. Elle galvanisa ces féroces soldats et leur promit du vin chaud s'ils envoyaient au tapis l'engin de McDo. Les hommes prirent place dans leurs chasseurs avec des bonbonnes de glace et de la crème au beurre et décollèrent en trombe pour aller lâcher leurs bombes. Le raid des chasseurs tournait au massacre et à la nette désillusion. Sans aide, la saveur âcre de la défaite pointait à l'horizon. Un par un, les alliés tombaient, freinés par des jets de purin, pulvérisés par de la mayonnaise tournée, comme si à Fès elle avait séjourné. L'Alliance prenait une déculottée. Vive la France avait été détruite pour rien. L'Empire les lessivait avec du mire pour que ça brille bien. Dark Vapeur avait décidé de mener l'attaque en personne afin que ses sbires matraquent l'ennemi avec des tonnes de barbac pourris. Les pilotes alliés tombaient comme des mouches, contraints et forcés d'avaler par la bouche, des livrées de vaches folles mal cuites, des paquets de steaks passés à la hache et quelques molles frites. Le bataillon Robuchon en formation, lança Lucullus, sûr d'avoir quelque chose en plus. Larguons nos munitions et rentrons à la maison. Assurez mes arrières, arrosez à la bière. Les camarades firent un tir de barrage pour que le pire ne tourne pas au carnage. Ils arrosèrent à la bonne gueuse pour arracher une fin heureuse.
Malheureusement, un jet ajusté de Dark Vapeur frappa violemment l'un des leurs. Ils n'étaient plus que 2 pour faire mieux qu'une simple escarmouche sans qu'on les touche. 2, c'était trop peu. D'ailleurs, arriva un autre malheur. Dark Vapeur atteint l'avant-dernier en plein réacteur. Lucullus était isolé, à la merci de l'ennemi, prêt à exploser. La force de préparer un repas, sa main guida. Durant de longues secondes, Dark Vapeur largua ses bombes sans succès, sans le fracasser. Il est protégé par la force. Il esquive chaque idée que j'amorce. Mais la protection de Lucullus ne dura pas des lustres. À un moment donné, le chasseur de l'allié fut dans le viseur de l'ancien chevalier. Il s'apprêtait à tirer quand l'explosion d'une cargaison d'alcool de Mirabelle l'envoya faire des cabrioles par ribambelle. La voie est tracée, petit. Pète-moi la armée, l'ami, cria une voix alliée dans la radio. Un ennemi juré de McDo. Porc-Éric, je croyais que tu étais parti avec ton fric. Et j'aurais raté la bataille? Montre-leur ce que fait un chevalier Jedi. Grâce à l'intervention du contrebandier, de la mission il reviendrait entier. Il s'approcha de l'orifice du M de la mort et largua de quoi faire un feu d'artifice juste au bord. Il dégagea à toute allure, ayant foi en la fin de l'aventure. La bombe de pâte épaisse descendit en trombe et en toute hâte au cœur de la forteresse. La levure de bière s'activa furieusement et explosa brutalement la matière. Bientôt, l'arme de McDo ne fut plus qu'un souvenir, un reste de l'Empire. Le ragoût avait mijoté, le bon goût avait triomphé. C'est l'œil humide, le teint livide, après une nuit endiablée dans les bras de Porc-Éric Lové, que la princesse Sylvia avait décoré le contrebandier de la Grande Croix, l'élevant au rang de chevalier. Chevalier de quoi, me direz-vous? Chevalier de la salade au cervelas, sauveur du bon goût. Sa médaille en forme de saucisse commémorait la bataille énorme du délice, la victoire de la poire contre le milkshake et la tranche de cake, le retour au vrai produit face au tout prêt, tout cuit. Sylvia fit des emplettes et lui prépara une recette. Ensuite, une fois cuite, ils la dégustèrent et la diffusèrent dans tout l'univers. Ils furent très heureux et mangèrent des plats savoureux.